Le fait qu'ils aient débarqué en bateau il y a 500 ans ne veut pas dire que le territoire leur appartient. On a besoin du Groenland, donc nous allons faire quelque chose, soit par la manière douce, soit par la manière forte. Les soldats au Groenland ont l'ordre de tirer à vue si les États-Unis débarquent sans permission. Quand Donald Trump affirme que venir quelque part il y a 500 ans ne donne pas le droit sur un territoire, il pense parler du Groenland. Nous, on a d'autres références. En réalité, il vient de remettre en cause l'existence même des États-Unis tels qu'ils ont été construits. Derrière cette phrase se cache une hypocrisie historique totale, une dissonance mentale profonde et une vision coloniale où les règles ne s'appliquent jamais à eux-mêmes, toujours aux autres. Pendant que Washington menace d'utiliser la force, le Danemark rappelle qu'en cas d'invasion, il répondra immédiatement. L'Europe s'inquiète, l'OTAN vacille et le droit international est piétiné en direct. Encore. Likez, abonnez-vous, partagez, je vous explique tout sur Penser le Monde. Nous allons faire quelque chose sur le Groenland, que ça leur plaise ou non. Parce que si on ne fait rien, la Chine ou la Russie vont s'en emparer. Et je ne veux pas de la Russie ou de la Chine comme voisins. Le fait qu'ils aient débarqué en bateau il y a 500 ans ne veut pas dire que le territoire leur appartient. On a besoin du Groenland, donc nous allons faire quelque chose, soit par la manière douce, soit par la manière forte. Donald Trump a tenu cette déclaration le 9 janvier 2026 lors d'une réunion à la Maison-Blanche, à Washington, avec des dirigeants de l'industrie pétrolière. À la base, il ne parlait pas du Groenland. Il s'adressait surtout à ses grands patrons au sujet du pétrole dans le cadre d'une discussion sur de possibles investissements au Venezuela. Mais comme souvent, Trump a fait un détour et le Groenland est venu sur la table, mêlé à des discussions stratégiques, économiques et militaires. Au cours de cette réunion donc avec les industriels du pétrole, Trump a remis en cause la légitimité même de la présence danoise au Groenland. Il déclare avec son style habituel: le fait qu'ils aient débarqué en bateau il y a 500 ans ne veut pas dire que le territoire leur appartient. On a besoin du Groenland, donc nous allons faire quelque chose, soit par la manière douce, soit par la manière forte. Voilà, selon lui, les États-Unis avaient eux aussi probablement envoyé beaucoup de bateaux dans la région, laissant entendre que ça leur donnerait aussi aux Américains une forme de légitimité sur le Groenland. Puis il a lancé une phrase qui fait l'effet d'une menace à peine voilée. Si on ne le fait pas à la manière facile, on le fera à la manière dure. Autrement dit, soit c'est la négociation, soit c'est les coups de poing et les missiles. Les propos de Trump n'ont évidemment pas laissé indifférent. Le premier ministre danois a réagi fermement, avertissant que toute option militaire contre le Groenland va signifier la fin de l'OTAN. Une déclaration lourde de sens qui montre à quel point le sujet dépasse largement la simple question du territoire arctique. Cette sortie de Trump a relancé un débat beaucoup plus large, la légitimité des Blancs aux États-Unis. En disant ça, il pensait faire une analyse intelligente de la situation. En réalité, il révèle surtout une énorme contradiction dans sa façon de penser. Parce que si on prend cette phrase au sérieux, elle détruit complètement le discours sur lequel repose l'Amérique blanche conservatrice, Trump y compris. Donald Trump est d'origine européenne. Ses ancêtres ont fait exactement ce qu'il décrit pour les Danois. Ils sont arrivés d'ailleurs d'un autre continent, se sont installés, puis ont pris le contrôle du territoire et ils ont considéré ça comme le leur, ni plus ni moins. Donc, si son raisonnement est valable pour le Groenland, il est aussi pour les États-Unis. Et là, la conclusion est simple. Les États-Unis n'appartiennent pas aux Blancs qui dominent aujourd'hui. Ils doivent rentrer chez eux. Trump d'ailleurs qui est extrêmement xénophobe. Qu'il commence par rentrer lui-même. Le vrai problème, c'est que Trump et les gens qui pensent comme lui ne font jamais le lien. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que mentalement, ça ne s'applique jamais sur lui-même. Les règles qu'ils imposent aux autres ne s'appliquent pas chez eux, sur eux. Non, pas du tout. C'est un mécanisme très courant dans les idéologies racistes, fascistes et ultra-conservatrices. Quand ça les concerne, ils parlent de l'histoire, de la civilisation, de mérite. Quand ça concerne les autres, ils parlent d'occupation illégitime, d'erreurs ou alors de détails historiques sans importance. Ce qui est encore troublant, c'est que Donald Trump se voit comme un vrai Américain. Presque comme s'il avait toujours été là, ses ancêtres avaient toujours été là, alors qu'en réalité, il est le produit exactement de ce qu'il critique. Une colonisation par débarquement suivie d'une prise de contrôle, puis cette prise de contrôle a été rendue normale avec le temps. Pour Trump, le simple fait que ça fait longtemps devient une justification morale, comme si le temps transformait un vol en héritage légitime. Le vol reste le vol. Trump n'est pas incapable de comprendre ça.
Ne vous inquiétez pas, il est intelligent, il est très intelligent. Je vous ai déjà dit qu'on n'arrive pas à un certain niveau en étant bête. Donc il est très intelligent. Il refuse simplement d'accepter que les règles puissent aussi s'appliquer à lui. C'est tout. Écoutez ses discours, écoutez sa façon de parler. Il est frustré que les règles s'appliquent à lui. Ça a toujours été comme ça. Au final, cette phrase sur le Groenland ne parle pas vraiment du Groenland. Elle révèle quelque chose de plus profond. La capacité de certaines personnes à analyser le monde avec lucidité, tant que cette analyse ne les regarde pas elles-mêmes. Dès que leur propre histoire entre dans l'équation, la logique disparaît et il ne reste plus que l'hypocrisie. Il ne reste plus qu'un réflexe tribal. Bref, c'était la réflexion par rapport à cette déclaration. On revient au sujet. Face aux appétits grandissants de Washington pour le Groenland, Copenhague a sorti un vieux texte du placard. Un décret ancien mais toujours valide, qui ne laisse aucune place au doute. En cas d'invasion, les soldats danois doivent riposter immédiatement sans attendre le feu vert du haut commandement. Pas de discussion, pas de réunion, pas de coup de fil, pas de confirmation. Cette règle de défense concerne tout le territoire du royaume, Groenland y compris. Le ministre danois de la Défense l'a confirmé noir sur blanc. Cette directive obligeant les forces armées à ouvrir le feu sans délai en cas d'agression extérieure est toujours en vigueur. C'est confirmé. L'information est sortie au moment même où l'administration américaine évoquait ouvertement la possibilité de prendre le Groenland comme, je sais pas, on pourrait prendre un terrain vacant. Dans les faits, les règles remontent à 1952. Elle stipule clairement que toute tentative d'invasion du territoire danois doit être repoussée immédiatement sans attendre d'ordre supérieur. Et comme la politique étrangère et la défense du Groenland relèvent directement du Danemark, cette consigne s'applique aussi aux soldats stationnés sur l'île Arctique. Autrement dit, le Groenland ou Copenhague, même réponse, même réflexe. On voit des ennemis, on tire. L'intérêt américain pour la plus grande île du monde n'est pas nouveau. Il a été réaffirmé en décembre dernier. Washington expliquait que le Groenland était devenu indispensable, notamment à cause de la supposée présence de navires russes et chinois dans les environs. Le Groenland bientôt américain? We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. Ça, c'est ce qu'a affirmé Donald Trump au lendemain de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Let's talk about Greenland in 20 days. Et avec cette petite déclaration lâchée à bord d'Air Force One, Donald Trump réaffirme une nouvelle fois son souhait de voir le Groenland passer sous la coupe des États-Unis. Ce qui a fait immédiatement bondir la première ministre danoise qui a demandé aux États-Unis de mettre fin à leurs menaces contre un territoire et un peuple qui ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas à vendre. Il y avait déjà eu quelques signes avant-coureurs ces derniers jours, comme lorsque l'épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche a publié ça samedi sur son compte X. Une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain avec le texte Soon, bientôt en français en majuscule. Mais bon, en fait, cela fait un moment que le Groenland est convoité par les États-Unis. We need Greenland, very importantly, for international security. If you look at Greenland right now, if you look at the waterways, you have Chinese and Russian ships all over the place. To do that, we're not relying on Denmark or anybody else to take care of that situation. Depuis l'opération militaire américaine au Venezuela, le ton est encore monté d'un cran. Les États-Unis étudient plusieurs options pour acquérir le Groenland, y compris par le recours à la force militaire. Même si certains alliés protestent, il y a des médias qui précisent que le dossier ne disparaît pas de l'agenda américain. Autrement dit, le sujet est mis sur pause, mais ce n'est pas arrangé. Après les déclarations musclées de Donald Trump menaçant d'utiliser la force militaire pour mettre la main sur le Groenland, on a son secrétaire d'État, Marco Rubio, qui a décidé d'élargir encore le cadre. Parce que selon lui, les présidents américains ont toujours la possibilité de lancer une intervention militaire n'importe où dans le monde, dès lors qu'il estime que la sécurité nationale des États-Unis est en jeu. En clair, la carte militaire aux États-Unis reste toujours sur la table, c'est là, prêt, avec des généraux autour, et à n'importe quel moment, ils peuvent dire ici et ils lancent les assauts. Rubio s'est exprimé lors d'une conférence de presse, juste après un exposé présenté au Congrès aux côtés du secrétaire à la défense Peter Hegseth. L'objet de l'audition, l'opération militaire largement qualifiée d'illégale visant à renverser le président vénézuélien Nicolás Maduro. Un contexte qui donne tout de suite le ton. Même en essayant d'éviter les questions directes sur le Groenland, Rubio a répété la ligne officielle de la Maison-Blanche. L'annexion de l'île est considérée comme une priorité de sécurité nationale américaine. Et surtout, il n'a jamais exclu l'option militaire pour y parvenir, malgré les condamnations internationales et les réunions d'urgence des dirigeants européens pour réfléchir à une éventuelle riposte.
Questionné frontalement sur une possible intervention armée, Rubio a d'abord tenté de noyer le poisson. Il a dit « Je ne parle pas du Danemark ni d'une intervention militaire. Je les rencontrerai la semaine prochaine. » Puis quelques instants plus tard, il a lâché le fond de sa pensée. Je cite, « Le président conserve toujours cette possibilité. Je ne parle pas du Groenland, je parle à l'échelle mondiale. Si le président identifie une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, il peut y répondre militairement. » Rubio a ensuite précisé que la diplomatie restait en théorie l'option privilégiée, avant d'ajouter qu'elle avait échoué au Venezuela pour justifier l'opération contre Caracas et aussi pour prévenir tout le monde que si on n'arrive pas à se mettre d'accord parce que vous refusez d'obéir, donc si vous refusez nos conditions, si vous refusez de négocier, on va prendre par la force. En gros, c'est pile je gagne, face tu perds. Non, c'est même encore plus vicieux que ça. C'est tu donnes avec les coups de poing ou tu donnes toi-même. Littéralement, c'est ça. Pour rappel, la Charte des Nations Unies, que les États-Unis ont pourtant signée, autorise l'utilisation de la force uniquement en cas de légitime défense face à une attaque imminente, ou alors avec l'aval explicite du Conseil de sécurité. Or, selon les experts, ces conditions ne sont pas réunies pour le Venezuela ni pour le Groenland, qui ne représentent aucune menace imminente, malgré les affirmations contestées de Trump sur une prétendue présence de navires russes et chinois dans la région. Mais bon, ils ont besoin d'une raison, d'une justification. La simple menace d'utiliser la force est déjà interdite par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte de l'ONU. Autrement dit, même parler ouvertement d'une invasion pose déjà un problème juridique majeur. Le droit international ne reconnaît pas la souveraineté acquise par la force illégitime. Il ajoute que des menaces sérieuses, accompagnées de pressions politiques ou militaires, peuvent elles-mêmes constituer une violation du droit international. Depuis l'attaque états-unienne contre le Venezuela, l'administration Trump multiplie ce type de menaces contre d'autres pays, dans ce que le président décrit comme un retour assumé à la doctrine Monroe. Version 21e siècle visiblement. Un truc aux accents clairement coloniaux. Le Mexique et la Colombie ont déjà été visés et Rubio a laissé entendre que Cuba pourrait aussi entrer dans le viseur. L'ambassade du Danemark aux États-Unis, Jesper Møller Sørensen, a tenu à répondre fermement aux déclarations de Jeff Landry, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Groenland. Face à ce qu'il considère comme une réécriture hasardeuse de l'histoire, le diplomate danois a rappelé les faits. Le droit international a surtout un principe simple. Ce sont les Groenlandais eux seuls qui décident de leur avenir. Dans un message publié sur X le 11 janvier 2026, Jesper Møller Sørensen a rejeté catégoriquement l'affirmation de Jeff Landry selon laquelle le Danemark aurait réoccupé le Groenland après la Seconde Guerre tribale en violant supposément des normes de l'ONU. Pour l'ambassadeur, il ne s'agit pas d'une opinion, mais d'un problème de réalité historique. Sur ce terrain-là, il insiste, les faits sont têtus. Il a d'abord rappelé la relation étroite entre le Danemark et les États-Unis. Le Danemark a notamment participé à la guerre en Afghanistan, au prix d'un lourd tribut, perdant, selon ses propres mots, le plus de soldats par habitant que n'importe quel autre allié de l'OTAN. Une manière de rappeler que le royaume danois n'a jamais été un partenaire de façade, qu'il a toujours été là, qu'il a soutenu. Bref, essayer de brosser Washington dans le sens du poil. En gros, il drague Washington et dit « Mais c'est quand même nous, non ?» Pardon, on s'est sacrifié pour vous. Ne nous faites pas ça. Sur le fond du dossier groenlandais, Jesper Møller Sørensen a tenu à remettre les pendules à l'heure. Le Groenland, a-t-il rappelé, fait partie du royaume du Danemark depuis des siècles. Un statut qui n'est ni secret ni contesté, puisqu'il a été reconnu à de multiples reprises par les différentes administrations américaines qui se sont succédées, par l'ONU et par l'ensemble de la communauté internationale. Mais le point central de son message reste politique et démocratique. Seul le peuple groenlandais a le droit de décider de son avenir. L'ambassade a souligné que la majorité des Groenlandais a choisi l'autonomie au sein du royaume du Danemark. Et il a insisté sur un fait récent et très clair. Cette semaine encore, les 5 partis représentés au Parlement du Groenland ont réaffirmé leur refus de devenir une partie des États-Unis. Dans le même esprit, Jesper Møller Sørensen a rappelé qu'un partenariat de sécurité solide lie le Danemark, le Groenland et les États-Unis depuis près de 80 ans dans l'Arctique. Plutôt que de semer la discorde, parler de guerre, il a appelé à poursuivre cette coopération en tant que partenaire et allié, afin de faire face ensemble aux défis sécuritaires dans la région. Si défi il y en a. Les propos de l'États-Unien Jeff Landry ont sans surprise provoqué donc une vague de réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé une déformation grossière de l'histoire et exprimé leur soutien au Danemark ainsi qu'au peuple groenlandais.
Pour rappel, Jeff Landry, gouverneur de Louisiane, a été nommé le 21 décembre dernier, 2025, par Donald Trump comme envoyé spécial pour le Groenland. Peu après sa nomination, il avait publié un message sur X laissant entendre qu'il comptait annexer l'île aux États-Unis. Une déclaration qui a immédiatement déclenché un scandale diplomatique à Copenhague, allant jusqu'à la convocation express immédiate de l'ambassadeur américain par le ministère danois des Affaires étrangères pour qu'il s'explique. Donc dans cette affaire, les gens sont en train d'essayer de marcher sur les œufs ou alors sur des glaçons ici en l'occurrence. Ils ne savent pas exactement sur quel pied danser. Les États-Unis, comme toujours, sont en train de mettre la pression. Ils vous donnent l'impression que ce sera grave à ce niveau pour que vous puissiez accepter ce qu'ils veulent vraiment qui est en réalité à ce niveau. C'est comme ça, c'est une stratégie. Parfois ça marche, parfois ça rate, mais on doit garder ça en esprit. Likez, abonnez-vous, partagez. On se retrouve une prochaine fois.